Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter l'accouchement de Delta. Elle est enceinte jusqu'aux os, normalement c'est pour ce soir. Là elle a eu un comportement, elle commençait à miauler dans tous les sens, elle voulait pas manger, elle voulait absolument qu'on soit à côté d'elle. On lui a mis une caisse, là on se rend compte qu'elle a vraiment besoin de soutien. Un peu comme une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, exactement la même chose, elle se tord dans tous les sens. Elle arrive plus à trouver de position adéquate pour se mettre. À mon avis, là, elle a mal. Elle avait plutôt choisi un placard, comme de nombreux chats, mais bon, c'est beaucoup moins pratique. Et du coup, là, elle a quand même vachement de place et c'est beaucoup plus sécurisant pour les petits qui vont pouvoir rester ici. Ça sera vraiment leur maison, leur point de repère. Donc il y a de la place pour se déplacer. Surtout, ce qui est important, c'est qu'elle puisse s'allonger dedans. Et pour qu'elle accepte du coup ce nid-là, je lui ai mis un vêtement qui m'appartient, qui a bien mon odeur. Parce qu'on voit bien elle a vraiment besoin de nous, elle est venue nous chercher. La plupart des chats font ça plutôt à part. Ils vont souvent à l'extérieur faire leurs petits et ils vous les ramènent quand c'est fait. Ils préfèrent l'intimité. Mais quand vous avez un chat qui est très proche de vous, il va avoir besoin de vous tout le long. Ce qui est beaucoup plus pratique parce que la complication qui arrive rarement, mais qui arrive, c'est du coup qu'il y ait une rétention soit d'un placenta, donc de l'assister, ça permet de compter qu'il y a autant de placenta que de chatons. Et il pourrait y avoir un moment où ça peut coincer, le chaton se met mal et puis du coup la mise bas est compromise. À ce moment-là, il faut appeler le vétérinaire. Mais c'est très rare, les chats, ça se reproduit énormément en quantité. C'est pas sa première portée, donc il n'y a pas de raison. Ouais, tu disais qu'elle a sécrété ce matin ? Ouais, du coup, c'est comme ça qu'on se rend compte que la mise bas va commencer. Il y a une sécrétion comme une glaire qui sort de la vulve, ce qui signifie l'ouverture du col. Donc quelque chose d'assez significatif, parce qu'elle a fait ça il y a quelques jours, mais c'était vraiment pas significatif. Là, vous y trompez pas. Une glaire qui est collée aux fesses, puis elle commence à se lécher la vulve assez frénétiquement. On sait que c'est le moment. Ça met entre 12 heures et 48 heures à partir de la première sécrétion apparente. Donc là, c'est vraiment le début. Elle n'a pas encore commencé à contracter de façon régulière et juste avant que le premier chaton sorte, en principe, il y a une sécrétion verdâtre. Assez significatif aussi. Il ne faut pas que ce soit malodorant, parce que ça serait signe d'une infection. Mais la sécrétion verdâtre, c'est juste avant le tout premier chaton. Là, d'abord, elle va se faire commencer à contracter de façon rapprochée. Et à partir de là, il y en a pour 1 à 2 heures que le premier chaton sorte. Et les suivants, ça va entre 10 minutes et 1 heure en moyenne. Et on verra que ce sera totalement fini quand les contractions s'arrêteront. Après, par contre, ça peut se faire en 2 jours, voire 3 jours. Parce qu'une chatte, elle est super... elle peut faire de la super fécondation, c'est-à-dire qu'elle peut être prise par plusieurs mâles, à plusieurs jours d'intervalle. Et il y aura autant de naissances qu'il y a eu de fécondation par différents mâles. Donc c'est pas forcé qu'ils sortent tous ce soir. On se rend compte que les contractions vont être plus fortes, c'est au moment où elle va commencer à plisser le nez et vous allez vraiment voir la contraction sur son ventre. Là pour l'instant ça reste imperceptible mais le travail a commencé. Le moment de l'expulsion c'est beaucoup plus visible quand ça s'approche vraiment. Là, l'accouchement, là, elle commence à avoir de grosses contractions. Ça va, petite louloute? En forme? Alors, quoi de neuf? Voilà. C'est imminent. Allez, Elle a de plus en plus de mal là, à s'asseoir. Ça sort ? Non, mais elle a de plus en plus de mal à s'asseoir. Et ben voilà, il est sorti. Le voilà.
Il y en a deux là ou pas? Non, il n'y en a qu'un là. Ça va? C'est vrai qu'il y en a deux. Je vois pas. Attends, bouge pas. Je dirais qu'il y en a deux qui sont. Ah non, il y en a un. Le petit. Bonjour, bonjour, on dirait un rat. Ah bah c'est pour ça que je te dis que le chien, j'ai peur que... Par contre, c'est... Il faut que je vois s'il y a le placenta qui vient avec. Je vous mets dans la description en bas les meilleurs produits pour les chatons. Je cherche déjà la tétine. Ah, il qu'il est speed celui-là. Ouais. J'ai des images magnifiques, Vanessa. Il dort le petit. Oh il est. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas en train de le bouffer quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. C'est violent. Pourquoi le Qu'est-ce bouffe? qu'elle fait? C'est pas le bébé qu'on mange. Hein. Non. Putain. Elle le bute. Pourquoi elle fait ça? Le placenta il est sorti, ça c'est bien. C'est le placenta qu'il faut manger, hein, pas le bébé. Hein. Oh il a fait un miaou. Tu l'as entendu? Ouais. Il va être bien roux. Ouais. Et cette fois il bouffe le placenta? Ouais, c'est pour se redonner des forces. Non, ça va, elle s'en occupe bien. Attends, il mange un truc, elle lui mange un truc. Non, elle lui mange le cordon ombilical. Doucement. Non mais faut le couper, hein. C'est bon. Voilà. T'as plus de cordon, mon bibi.
Ah, lui, il est bien roux, je peux te dire. 100% roux, celui-là. Ou alors il aura peut-être un peu de blanc aussi. Ah ouais, il a les pattes blanches, il a le cou blanc. Donc là, on a le deuxième chaton qui sort. Bah moins de 10 minutes après, hein. Moins de 10 minutes après, ça sort. Ah bah si, 20 minutes en fait, exactement. Là, ça commence à sortir, j'ai vu la tête. Ah ouais, voilà, il sort. Il sort. Ah voilà. Ah là, c'est le placenta, c'est tout noir. C'est quoi ce qui est tout noir qui est sorti? Bah c'est un petit chaton. Ah, c'est un petit chaton, voilà. C'est sorti dans sa poche. Et voilà. Alors lui, tout noir, le chaton, hein. Ah, il a les pattes blanches. Voilà, ça va être un petit chaton noir. Oh, bah. Ah oui, allez, pousse pour sortir la tête. Ah, il a pas ça. Oh, il s'est aidé tout seul. Oh, Voilà. qu'il est beau. Regarde ça, il s'est aidé tout seul. Ouais, Non mais dis donc. voilà, il va être noir. Ouais, la tête blanche, noire un petit peu. Ils vont être beaux ces chatons, hein. Ouais. Le voilà. La maman. Oh, il est fatigué, lui. On sait qu'il a encore un peu de placenta sur la figure là. Quel périple. Il est gros celui-là, non, par rapport à l'autre. Lui, il a l'air un peu plus endormi, hein. Bon bah ça va venir. Ah, ça y est, il commence à respirer. Bah, ses poumons, en fait, il respirait pas. Là, il est en train de se sécher, le premier, hein. Le premier qui va être roux et blanc. Il est en train de se sécher. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Je sais pas pourquoi elle fait ça. Enfin, toi, c'est le lèche, tu vois, c'est pas... Bon, pour l'instant, on a un petit roux. Et un petit noir. Elle est en train de manger le placenta. Ah, il y a encore le cordon ombilical, hein. Elle va couper le cordon ombilical, là. Le troisième Ah arrive. non, alors ça c'est le placenta. Ah, le placenta. C'est bien, ils sortent en même temps. Des fois ils arrivent à la fin de la mise bas. Bah dis donc, il est un petit peu emprisonné, l'autre. Oh mais elle va couper. Ah, lui, il a direct... Par contre, lui, il a trouvé directement la tétine, hein. Non. Je vous mets dans la description en bas les meilleurs produits pour les chatons. On va les déplacer. Là, elle va les déplacer On va les cacher. en les prenant dans la bouche. Elle est pas en train de le bouffer, hein. Non, non. Vous voyez, Elle l'emmène dans... il y a encore un petit, le deuxième petit, qui est pas du tout content. Regardez, oh, oh, elle a pris encore son enfant. Ouais. Mais elle va le cacher où? Je sais pas, elle est pas trop sûre d'elle. Oh, il est sans sa maman, il est pas content. Viens, là.
Viens le mettre là. On va le cacher derrière quelque part. Ah, elle est partie cacher son enfant derrière le coussin. Vous voyez comment c'est protecteur? Tout de suite, elle a pris l'enfant et elle est allée le cacher quelque part en dessous le coussin, vous voyez. On a le deuxième petit enfant qui appelle sa maman. C'est très émouvant, les amis. Sa maman va-t-elle venir le chercher? Vous le saurez après la pub. Attends, pause, il faut que j'essuie ça. Va-t-elle venir rechercher son petit? Vous pouvez envoyer 1 par SMS au 36 02 17 20 50. Vous pouvez taper 2 qu'elle va pas aller le rechercher au 36 22 37 26 17. 76 € par minute. Aurait-elle abandonné son deuxième Elle est pas enfant? contente là. Non, elle est partie chercher ça. Ah, elle est partie rechercher son deuxième enfant pour le cacher. Elle a tout à fait raison. Voilà, les deux enfants sont cachés derrière le coussin. Évidemment, je vous déconseille dans une situation comme ça de vous asseoir dessus. Voilà. Elle est dans sa maison. Il y en a un troisième qui est sorti. Voilà, voilà. Coucou, petit chat. Allez, on va le laisser travailler et nous. Et voilà. Donc apparemment, ils sont que 3. 3 petits bébés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont vraiment en forme. Hein, Chacha? Regarde là. Ces chats sont vraiment très très beaux. Voilà. Là, c'est vraiment la fin. Fin de l'accouchement.
Les petits sont tout secs. La maman se repose, elle dort. Les petites têtes. Regardez ses petits yeux. On dirait un tigre. Numéro 3 qui bouge. Ah. Voici donc numéro 3. D'ailleurs, on voit que numéro 3 essaye de piquer les mamelles des autres. Vous voyez là Et ben là, numéro 2 vient de lâcher la mamelle au profit de numéro 3. Donc vous voyez, numéro 3 sera déjà plus dominant que numéro 2. Parce qu'il faut savoir que les animaux dominants le sont dès la naissance. Alors là, nous allons présenter la chatte et les bébés au chien pour que le chien s'habitue tout de suite au petit. Le petit qui tète sa maman. Il va avoir une jolie tête celui-là. Vas-y. Vous voyez, on met le chien à côté des petits bébés, tout simplement pour qu'ils s'habituent. Il faut qu'ils comprennent que les 3 nouveaux arrivants appartiennent à la meute. Et Iso doit bien le comprendre. On a eu un peu peur parce que finalement ça ressemble quand même un peu à des petits rats. Donc étant donné que le chien sait chasser les rats et puis d'ailleurs attaque à peu près tout ce qui bouge, il est très important que Iso comprenne que ces petites choses sont avec nous et sont avec la... Je pense que le plus compliqué sera bien évidemment qu'ils ne leur fassent pas de mal sans faire exprès à jouer avec eux, ou parce qu'un coup de patte, vous imaginez bien qu'un chien comme ça, un tout petit coup de patte ou un petit coup de fesse, ça peut être fatal pour ces petites entités. Ah mon bibs. Mais vous voyez, là vous pouvez voir Iso, regardez, il a pas les oreilles en avant, il a les oreilles un peu en arrière. Donc c'est pas... voilà. Là il n'y a rien du tout, regardez, il n'est pas stressé, son cou n'est pas tendu. Donc là il n'est pas en attaque. Par contre attention, car ça peut partir très très vite. C'est-à-dire qu'avec un chien, il peut mettre un coup de croc très rapidement et le but n'est pas et le but ça sera de broyer l'animal. Donc évidemment des petits, enfin n'importe quoi, un chat, un chaton, ce que vous voulez, ça le broie instantanément, ça lui casse tout, ça lui broie les os. Voilà, et là il commence à s'habituer gentiment. Mais bon, si déjà il avait accepté la maman, il n'y aura absolument aucun problème pour qu'il accepte normalement les petits. Le plus dur a été de faire accepter la maman, mais on va dire que cette chatte a vraiment donné du sien pour s'intégrer à la famille. Donc après, reste à faire très attention quand les petits vont grandir et qu'ils vont commencer à sauter partout, les petits chatons, et qui vont commencer à jouer avec Iso et tout. Le problème c'est que Iso leur fera rien, mais c'est que s'ils se retournent ou s'ils s'assoient dessus sans faire exprès, c'est terminé. Ces petits chatons sont absolument magnifiques. Hein, Vanessa? Ouais. Vraiment une belle couleur. La mère était très disparate au niveau des couleurs, mais les petits ont l'air d'être beaucoup plus homogènes. Regardez un peu ça. Elle prend soin des enfants. Elle est avec sa patte protectrice.
Vous aussi, immortalisez les meilleurs moments de votre vie avec votre famille ou vos amis en Full HD sur YouTube avec le Canon Legria GX10. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez acheter ce caméscope. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.